Bien le bonjour à tous, et je suis très heureux d'enfin pouvoir vous retrouver et de vous présenter cette vidéo sur la route. Alors c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps déjà. J'avais envie de faire des vidéos à moto, mais de proposer aussi quelque chose d'un peu original. Je me suis dit, pourquoi ne pas discuter, voire débattre sur des sujets qui concernent le monde actuel, et tout ça en se baladant à moto. Pour cette première vidéo, j'ai choisi un sujet assez vague avec beaucoup de choses à dire. Le sujet est la guerre sans responsabilité, ou comme les politiciens aiment l'appeler, la guerre propre. Pardon, mais moi aussi je trouve ça très drôle. Mais avant de parler de la guerre propre, et pour bien comprendre la suite, parlons de la guerre sale, aussi plutôt communément appelée la guerre à l'ancienne. Alors la guerre à l'ancienne, qu'est-ce que c'est? C'est du sang, de la sueur, le risque de repartir dans 4 boîtes différentes pour les soldats, de la confusion totale, du travail au corps et le tout dans la joie et la bonne humeur pour tous. Alors je vous arrête tout de suite, tant pour la guerre propre que pour la guerre à l'ancienne, il faut des bottes. Sinon vous allez vous en mettre plein les chaussettes, évidemment. Donc on est d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on appelle joliment la guerre propre? Eh bien voyez-vous, c'est très simple en fait. Il suffit juste de réussir à faire ses petites affaires sans impliquer directement le commanditaire. Par exemple, avec l'utilisation de drones. Alors le drone, qu'est-ce que c'est? C'est un peu la nouvelle arme magique qui résout, mais vraiment, tous vos problèmes. Alors comment ça marche un drone? Admettons que vous voulez faire abattre une cible dérangeante qui se situe dans le fin fond du Sahel. Mais alors bien sûr, il ne faut surtout pas vous impliquer. Donc la solution, vous prenez un drone prédateur, vous l'envoyez là-bas, vous commandez un pilote qui va de chez lui à Las Vegas, entre deux blackjack, et paisiblement installé dans son canapé avec jus d'orange, frites coca et en bonus peut-être des cacahuètes. Une fois que ce pilote a repéré la cible, vous lui ordonnez de lâcher tous les missiles Hellfire qu'il peut. Donc bien sûr au passage, c'est un détail, vous allez raser 2-3 montagnes, vous allez bien sûr tuer toute la famille de la cible, et peut-être 3-4 chèvres qui broutaient autour. Mais comme on dit dans la haute, pas vu, pas pris. Pour résumer, ça change complètement l'aspect de la guerre. Entre le combattant qui va au front et qui est content de se réveiller tous les matins, bah oui parce qu'il est vivant encore, donc pour lui c'est un peu essentiel. Et le pilote de drone qui va au boulot avec sa voiture, larguer quelques bombes sur l'ennemi et canarder quelques opposants avec son joystick, quand il a fini sa journée, il rentre chez lui et il peut dire bonne nuit à ses gosses. Alors je vais pas en dire plus parce que j'ai vraiment du mal à imaginer ce que ça va donner dans le futur. Si c'est ça l'aspect de la guerre pour nos futures générations, ça peut sembler un peu compliqué. Alors je vous rassure tout de suite, pour le moment les Américains et les Européens, la supériorité de l'Occident technologique et sans doute un peu politique font qu'aujourd'hui on se croit un peu vraiment tout permis. Et franchement les Américains se font bien plaisir à décider qui a le droit de mourir ou non quand ils veulent et où ils veulent. Bon après c'est bien, c'est mal, chacun peut en débattre. Mais ça va sûrement pas durer en fait. Parce que ce qui va nous faire vraiment drôle, c'est quand les Chinois et les Russes vont commencer à utiliser ce genre de technologie, donc ils le font déjà plus ou moins, mais quand ils vont le faire sur nos zones réservées à nous. Alors on sait déjà que les Russes en Syrie, bon je vais pas m'étendre là-dessus, mais ils peuvent déjà faire des choses et nous empêcher d'en faire d'autres. Et quand ils vont commencer vraiment à s'énerver, qu'est-ce que ça va donner? Drone contre drone, ça risque d'être chiant quoi. Et je le sens, ça va nous amener à ce que j'ai baptisé la guerre, ouvrez les guillemets, on est grave méchamment dans la merde. Fermez les guillemets. Alors pourquoi cette désignation? Imaginons une guerre où les deux belligérants, les deux opposants, donc ça veut dire la même chose, ont la technologie du drone. Donc on est bien d'accord, pour le moment, un drone c'est juste un avion avec un pilote, sauf que ce pilote il n'est pas physiquement dedans, il est juste à quelques milliers de kilomètres. Donc pour le moment c'est ça un drone, c'est un avion piloté à distance. Alors sachant ça, si je sais que mon ennemi va utiliser des engins pilotés à distance, franchement la première chose que je vais faire c'est brouiller toutes les communications. Évidemment car si personne ne peut piloter le drone, puisque les communications sont coupées, et bien du coup ce drone devient complètement inutile et on s'en fout, il servira à rien, on peut faire autre chose.
Mais ça, c'est clairement un problème, parce que c'est un petit peu la porte ouverte à un truc qui me fait juste trop peur. Car comment on fait pour rendre un drone efficace, mais sans pouvoir communiquer avec? Admettons que les communications aient été brouillées, mais on veut quand même que le drone tue des gens. Et bien tout simplement, on le rend autonome. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se débrouiller tout seul. Mais sauf que le truc c'est que on parle pas d'un drone qui va faire les courses ou qui va garder des gosses, mais un engin qui va prendre des décisions tout seul pour tuer des gens. Et le problème c'est que quand on en arrivera là, ça va être vraiment très tendu. Enfin pour mon opinion en tout cas. Alors à savoir qu'il existe déjà des appareils autonomes comme un certain canon CERAM. Donc c'est un canon anti-missile sur les bateaux militaires américains. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il détecte et il dégomme des missiles en plein air tout seul. Sauf que dans le cas de ce canon, déjà c'est une arme défensive. Et l'autonomie, donc la robotisation, est quand même vachement justifiée par le fait que le cerveau humain n'est pas du tout assez rapide pour réagir. Sur un missile qui vous fonce dessus à la vitesse du son, vous n'avez pas le temps de niaiser. Donc si vous n'avez pas un robot qui est capable en quelques fractions de seconde de faire un calcul et de dégommer le missile, vous êtes juste mort. Au final, de passer du combat dans les machines au combat en dehors des machines, si on regarde bien, la finalité c'est exactement la même en fait. Je suis en train de me dire que c'est peut-être juste l'évolution des choses, car si on regarde l'histoire avec un grand H, les hommes ont toujours voulu de plus en plus d'efficacité et être de mieux en mieux protégés. En gros, c'est tuer sans se faire tuer et faire ça de façon efficace. On a commencé avec quoi? On a commencé avec les armures à l'Antiquité. Ensuite, on est passé aux chars, enfin les chars d'assaut. Donc gros potentiel de défense et d'attaque. Et maintenant, on arrive à quoi? On arrive aux drones. Parce qu'on peut tuer plein de personnes et l'ennemi ne sait même pas qu'on est là. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tuer avec un drone ou avec un obus de 75, ça fait la même chose, ça tue des gens. C'est juste la technologie qui change. Ensuite, on peut prendre aussi l'exemple de l'artificier de la guerre 14-18. Il était à 300 mètres d'une autre tranchée, de la tranchée ennemie. Il balançait son obus. Ça donnait le même résultat qu'un drone et son missile. Sauf que le drone est piloté à des milliers de kilomètres. Mais la finalité, c'est juste la destruction de l'ennemi. Donc, est-ce que la technologie, parler de ça, on va dire que les drones, est-ce que c'est éthiquement plus moral ou non? Franchement, c'est quand même autre chose. On sait pas trop. Moi, je sais pas trop me donner un avis là-dessus. Parce que la finalité, c'est quand même tuer des gens, quoi. C'est la destruction. Ça change pas grand-chose au final. Alors, pour conclure cette joyeuse vidéo et pour coller au clivage actuel et ambiant qu'on retrouve en France, parlons du terrorisme. Alors, vous inquiétez pas, on va bien se foutre de leur gueule. Alors la grande question qui colle à mon sujet, c'est est-ce que les terroristes peuvent se procurer des drones et s'en servir pour plus ou moins instaurer un climat de terreur? Alors là, il faut bien faire la différence. Sous le mot drone, on a extrêmement de choses différentes. Et justement, là, ce que je vais dire, ça va avoir un impact juste après. Donc on appelle un drone, ça peut être les jouets qui pèsent quelques grammes et qu'on peut trouver par exemple à la Fnac. Vous avez envie d'un petit drone, bon 30 €, faites plaisir. Vous allez mater la voisine. Quand on parle d'un drone militaire, on part sur un engin, par exemple le Predator, ça pèse quand même 4 tonnes. On est quand même sur des ordres de grandeur relativement différents. C'est pas du tout la même chose. Alors par exemple, ce qu'on a vu, on en a parlé il y a quelques temps, ça a pas mal alerté l'opinion. On a vu des drones traîner aux alentours, alors des drones, je parle des drones des jouets, traîner aux alentours des centrales nucléaires. Alors faut savoir que ce genre d'engin, ce sont des drones qui pèsent, bon là peut-être pour les plus élaborés ça va peser 1, 2, voire 3 ou 4 kilos grand maximum. Et du coup la capacité de transport de ces drones c'est que dalle, c'est rien quoi, on parle pas du tout de la même chose. Donc d'un côté on a les choses à 4 tonnes et de l'autre on a les choses à 4 kilos. Et si un drone de 4 kilos tombait par erreur sur une centrale nucléaire, bien sûr ça ferait la une des télévisions et de la presse sans doute, mais ça en resterait là. Alors, est-ce que ils peuvent vraiment s'offrir un drone armé? Par exemple, est-ce que Daesh peut s'offrir un drone armé? Alors le risque est tellement infime
Parce qu'en vrai, oui, c'est possible. Si ils ont les thunes, ils peuvent largement s'en prendre un. Sauf que ça servirait vraiment à que dalle en fait. Enfin, le mieux, si j'étais à leur place, j'irais dans un petit aéroclub, je louerais un petit coucou, et je mettrais mon kamikaze dedans, et j'irais me balancer là où je veux faire des morts. Franchement, ils vont pas se casser la tête déjà à acheter un drone, il y en a pour des millions d'euros. Après, il faut qu'ils achètent des missiles, et le système pour mettre en place un drone, mais ça part dans des complexités, c'est un délire total. Donc c'est juste pas possible. Et de toute façon, ce sont des gens qui vont pas aller vers ce genre de technologie parce que ils s'en foutent un peu de leur vie en fait. On l'a bien vu avec le 11 septembre. Et voilà, on arrive à la fin, donc cette vidéo est terminée. S'il reste encore du monde à cette période de la vidéo et j'ai un petit peu des doutes, n'hésitez surtout pas à débattre, donner votre opinion dans les commentaires. Et limite, si vous voulez que je parle d'un autre sujet, c'est pareil, dites-le dans les commentaires. J'ai déjà un autre sujet, si la vidéo marche un petit peu, j'ai déjà un deuxième sujet de prévu qui est aussi intéressant. Et en tout cas, je vous remercie, la bise et puis à bientôt.